Eh oui, aujourd'hui je vais te parler des poses dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc tout d'abord, ne pense pas qu'un mangaka dessine tous ses personnages à partir de son imagination uniquement. Un mangaka peut dessiner à partir de son imagination, mais il utilise également beaucoup de références à partir de banques d'images. C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Tout d'abord, je crois qu'il existe deux types de poses, les poses statiques et les poses dynamiques. Les poses statiques, c'est quand il s'agit d'un personnage qui est assis, en train de rien foutre, ou qui est debout, en train d'attendre, par exemple, mais qui ne bouge pas. Et les poses dynamiques, c'est quand un personnage est en mouvement. Par exemple, il court, il marche, il se bat ou il shoot dans un ballon. Tout ça sont des poses qui sont en réalité des mouvements, mais que toi tu vas dessiner ben, dans le feu de l'action si tu veux. Donc pour commencer, comment on dessine une pose quand on ne se sert pas uniquement de son imagination? Tout d'abord, tu peux prendre exemple sur toi-même en utilisant un miroir ou en te faisant photographier. Donc si tu as besoin par exemple d'un plan d'une main, ou quand tu tiens quelque chose, par exemple tu bois un verre d'eau, ou tu es assis à un bureau, ou même un personnage en train de tripoter son téléphone par exemple, tu peux prendre un miroir. Bon, n'oublie pas que le miroir c'est en mode miroir, donc ta main gauche ce sera ta main droite. Mais par exemple, tu peux faire comme ceci, et puis tu te regardes dans le miroir pour voir comment... Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Tu prends le miroir, puis tu te recopies. C'est également utile pour les plis des habits. Bon, là, je suis en pyjama. Mais par exemple, si tu as une chemise, tu te regardes dans le miroir pour voir où c'est que ça fait les plis. Donc, le miroir. Ou alors, te prendre en photo, ou te faire prendre en photo. Ensuite, tu peux également demander à quelqu'un de poser pour toi. Tu dis, voilà, je voudrais cette pose-là. Maintenant, tu poses, je te dessine, tu prends une photo de lui ou de elle, et ensuite, tu vas soit recopier la photo, soit tu l'imprimes en la redimensionnant à la taille voulue. Ensuite, tu la décalques avec ta table lumineuse. Ou alors, tu peux directement importer la photo dans ton ordinateur et traiter l'image par ordinateur. Autrefois, l'appareil photo numérique, le smartphone, tout ça, ça n'existait pas, donc c'était pas aussi facile de prendre des photos que maintenant. Autrefois, les mangaka et encore aujourd'hui, ils utilisaient et ils utilisent des catalogues de poses. Donc ça, tu trouveras des catalogues comme ça. Ça, c'est des vieux. Ça, c'est l'ancienne édition des années 1980-90. Tu trouveras ce genre de catalogue de référence dans toutes les étagères de mangaka. Celui-ci, je l'ai acheté uniquement par curiosité, parce que c'est une vieille édition et elle coûtait pas cher. Et je voulais voir comment c'était autrefois, quoi. Donc le catalogue en lui-même est pas super, et les photos, tu vois, c'était des vieux habits qu'ils avaient autrefois. Donc c'est des habits des années 80-90, quoi. Bon, puis faut dire que l'ancienne édition aussi est pas terrible. Au niveau des poses, c'est pas très généreux, quoi. Là, t'as le Guardman. Je sais pas comment on dit, là. Guardman. C'est quoi? Ah, le gardien. Tu vois, avec sa matraque, il fait super peur, le mec. Il a l'air d'être vachement... il a l'air d'être surpuissant, comme mec. Enfin bon. Donc, ceci est un catalogue qui date des années 80-90, que j'ai acheté par curiosité. Donc ça, on oublie. Mais c'est le genre de catalogue que les mangaka avaient autrefois. Maintenant, la nouvelle édition est ici en 4 volumes. Mais moi, j'en ai que 3. Tu as le catalogue avec des poses avec une femme seule. Tu as le catalogue avec des poses avec un homme seul. Ici.
Donc c'est aussi bien des photos en noir et blanc que des photos en couleur. Voilà. Donc là, c'est beaucoup plus fourni au niveau des poses et au niveau des angles de vue. Puis bon, ils sont à moitié à poil, donc c'est plus pratique ensuite pour dessiner les vêtements que tu veux. Donc celui-là, c'est juste avec l'homme. 38 poses. 38 poses, 20 poses debout, 15 poses assis et 3 poses couchées. Bon, c'est pour te donner un ordre d'idée. Ensuite, les poses sur la femme, je ne l'ai pas. Donc c'est le tome 2. Le tome... non, c'est le tome 1. Donc le tome 2, c'est l'homme. Et ici, le tome 3, c'est les poses à deux. Les poses de couple, par exemple. Donc... ah, fais-moi un bisou. Ensuite... bon, tu vois, ça varie vachement au niveau des poses. Donc c'est tout ce qui est pose de couple. Allongé, debout, assis. Tu vois, c'est pas mal. Bon, on va se dépêcher là-dessus. Et ensuite ici, le tome 4 sur les poses utilisant un mur. Donc ce sont des poses où c'est que les personnages sont adossés à un mur appuyé, etc. Voilà. Voilà. Ensuite, ça c'était pour ce qui est des poses statiques. Pour ce qui est des poses en action, là c'est beaucoup plus difficile de demander à quelqu'un de poser pour toi, parce qu'il faut prendre la photo au bon moment. Donc si c'est une scène de combat ou un personnage qui saute du haut d'un toit ou qui met un kick, eh bien ça va être beaucoup plus difficile. Donc pour ce faire, il existe des catalogues ensuite qui sont dédiés à des actions. C'est-à-dire, ici j'ai un catalogue tome 1 dédié uniquement aux scènes aux poses de combat si tu veux. Il existe il existe des poses de sport, mais ici c'est des poses de combat. Donc tu as des roulades. Par exemple, tu as des roulades, ça c'est plutôt difficile à demander à quelqu'un de faire une roulade et puis de le dessiner en même temps. T'es d'accord avec moi? Ici la nana qui met un coup de pied tout en sautant. Donc là c'est pareil. C'est plutôt difficile de demander à quelqu'un de faire cette pose là. Attention, j'ai vu ta petite culotte. Voilà, ça va. Voilà. Non mais sérieux. Ensuite, nouvelle génération, enfin si je puis dire, ce sont les catalogues de poses avec un CD-ROM dedans. Donc pareil que les poses pareil que les catalogues que je viens de te montrer avec les photos, il y a des photos dedans. Mais l'intérêt de ça, c'est que tu as en plus des photos, c'est que tu as le CD-ROM avec les photos qui sont dans le catalogue que tu peux importer directement dans ton ordinateur et décalquer si jamais tu travailles sur ordinateur. Et ce qui est pas mal avec ce catalogue-là, par exemple, bon, il en existe plusieurs, hein. Il existe les écolières, les métiers. Bon, là, c'est une nana à poil parce que c'est le tome 1. Mais par exemple, tu as une pause. Et avec cette pause, l'intérêt du truc, contrairement aux autres catalogues, c'est qu'ici, tu as une même pause qui est prise sous plusieurs angles de vue. Donc, si tu veux, tu peux faire un 360 degrés, hein, comme ils disent. Une pause et tu peux tourner autour. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, pour dessiner des poses, hormis le miroir, le fait de demander à quelqu'un de poser pour toi et les catalogues, tu as aussi, j'en ai fait une vidéo précédemment, des petites figurines comme ceci, articulées. Là, c'est la version femme, il existe aussi la version homme. Donc ça, l'intérêt du truc, c'est que tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un de poser pour toi. Et contrairement, on va dire contrairement au catalogue, c'est qu'ici, tu vas pouvoir faire une pause et prendre l'angle de vue, exactement l'angle de vue que tu voudras.
Moi, ce que je pense, c'est que, mettons que tu as une pose dans un catalogue qui te plaise, mais que tu n'as pas l'angle de vue que tu veux. Tu vois, je sais pas, hein. Par exemple, le mec là debout contre un mur, tu trouves cette pose intéressante, mais tu voudrais bien que ce soit un peu plus en plongée ou en contre-plongée. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas refaire la même pose avec la figurine, et ensuite tu vas pouvoir, vu que c'est un truc en 3 dimensions, c'est un volume, tu vas pouvoir regarder l'angle exact que tu voudras. Ah, ce qui est pas mal avec cette figurine, c'est que tu peux faire aussi des poses dynamiques. Il te suffit de faire la pose dynamique. Tu viens mettre la figurine dans son socle, par exemple, et ensuite tu vas pouvoir regarder par en dessous, tu vois, faire un angle. Tu peux la dessiner en contre-plongée si tu veux. Chose que tu peux pas faire sans le socle. Donc pour terminer cette vidéo, je récapitule comment tu peux dessiner les poses de tes personnages. Donc soit en utilisant ton imagination, mais ça risque d'être difficile au niveau des proportions. Soit tu vas soit tu vas prendre un miroir, tu vas t'utiliser devant le miroir. Soit tu vas demander à quelqu'un de poser pour toi, ou tu vas te faire poser et tu vas prendre une photo que tu vas utiliser plus tard. Soit tu utilises les livres, les catalogues de référence. Bien sûr, ce sont des photos. Les catalogues de référence, tu trouves aussi des sites de référence sur Internet. Ou soit tu vas utiliser la figurine. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras appris des trucs et que tu vas les utiliser pour tes prochains dessins. À bientôt et à la prochaine.